Est-ce que tu peux voir Jésus au centre de ta vie? Vois Jésus au centre de ta situation. Vois-le, vois-le avec les yeux de l'esprit. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Au centre de toutes choses. Au centre de toutes choses, c'est toi que je vois. Seigneur, c'est toi. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Il y a de la puissance. Il y a la puissance en ton nom. Des miracles inattendus se font. Des miracles se font en ton nom. Et quand je lève mes yeux, et je lève ma voix en louant, Seigneur, c'est toi. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Proclame encore, il y a la puissance. Il y a la puissance en ton nom. Des miracles inattendus se manifestent. Les miracles se font en ton nom. Et quand je lève ma voix en prophétie, Et je lève ma voix en louant, c'est ce que tu dis qui vient. C'est ce que tu dis que je vois. c'est toi que je vois. C'est ce que tu fais que je vois. C'est ta main que je vois, Seigneur. C'est toi que je vois. C'est ta grâce que je vois. C'est toi que je vois. C'est ta faveur que je vois. C'est toi que je vois. C'est ton soutien que je vois. Que je vois. C'est ton amour que je C'est toi vois. que je vois. C'est le ciel que je vois. C'est ta grâce que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Je veux t'entendre, église. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Déclare plus fort, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est ton amour que je vois, Seigneur. C'est ton amour que je vois. C'est ta grâce que je vois. C'est ta faveur que je vois. C'est ton cœur que je vois. C'est ta pluie que je vois. C'est toi que je vois. Il y a la puissance. Il y a la puissance en ton nom. Des miracles se font en ton nom. Les miracles se font en ton nom. Et quand je lève ma voix, Et je lève ma voix en louant, c'est toi. C'est toi que je vois. Dans les situations les plus difficiles, dans les conflits qui m'accablent, dans le rejet de ma famille, même quand tout le monde m'abandonne, quand mes amis me délaissent, même quand mes parents m'abandonnent, même quand je ne peux plus avancer, mais quand bien même je désespère, mais quand tout va mal aussi, même dans la joie de mon cœur, en toutes choses, en tout temps, Seigneur, toi que je, c'est toi que je vois. Oh. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. Et ton amour me suffit, Jésus. Quand tu es là, je suis dans la paix.
Quand tu es là, j'ai l'espoir. J'ai l'espoir que tout peut changer. Quand bien même il y a la sécheresse, c'est toi seul que je vois. Ton amour est au-dessus de toutes choses. Là où les hommes concluent fatalité, tu conclus compassion pour nous. Tu ne nous délaisseras pas. Pourvoyeur de solutions, ne me laisse pas tomber. Ne m'abandonne pas dans les épreuves. Ne laisse pas ton enfant. Oui, toi l'ami fidèle. On compte sur toi, Jésus. Nous comptons sur ta grâce. Nous comptons sur toi seul. C'est toi que je vois. C'est toi que je vois. C'est toi seul. Fortifie notre âme. Renouvelle notre esprit. Donne-nous la force d'avancer. Ramène-nous à toi. C'est toi seul que je vois. Je vois. Oui, c'est toi seul que nous voyons au centre ce matin. Et c'est toi seul qui te meurt au milieu de nous. Merci Saint-Esprit. Nous t'acclamons pour ta fidélité. Pour ta fidélité. Pour ta fidélité. En tout temps et pour tout. Nous t'élevons avec des cris de joie. 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 C'est toi que nous salmodions. Merci Jésus pour ta présence. Au nom de Christ Jésus, nous sommes exaucés. Est-ce que tu peux te tourner vers ton frère et saluer-le? Dis-lui, c'est pas le moment d'éteindre ton feu. Dis-lui avant de t'asseoir. Dis-lui, c'est pas le moment d'éteindre ton feu. Amen. Ce matin-là, merci. Dis-lui de ne pas être lourd comme un sac de sel. Dis-lui, ne sois pas lourd comme un sac de sel. Voilà. Sois avec moi. Sois avec moi. Bon, comme tu ne veux pas être avec moi, tu peux aller. Amen. Dis à quelqu'un, ça veut déjà commencer. C'est ça que tu dis facilement comme ça. Dis à ton frère, ça veut déjà commencer. Maintenant, avant de commencer, j'ai une phrase que je dirai chaque fois jusqu'à ce que tu sois complètement délivré. Dis-lui, tu n'es pas guéri de ça encore ou bien tu ne veux pas guérir. Quand tu vois un frère que tu n'as plus jamais vu en revenant, frère, dis-lui voilà de quoi on parle. Voilà, merci ma soeur. Dis-lui, revenant, on a dépassé l'étape de dormir au culte. On a dépassé l'étape de rester silencieux. Mais là, on est actif et proactif dans le message. Maintenant, tourne-toi vers lui et dis-lui maintenant. Tu n'es pas guéri ou tu ne veux pas guérir. Il faut qu'il ou elle te réponde. Si il ou elle ne répond pas, secoue-le. Ou secoue-la. Il doit te répondre. Qu'a-t-il dit? Qui n'est pas encore guéri? Si tu es guéri, fais-moi savoir. Je vois ta guérison, je vois ta guérison. Je vois ta guérison. Je vois ta guérison. Et c'est ça qui te propulse dans une autre dimension. Amen. C'est ça qui t'amène dans une autre dimension. Tu as bien compris que mon retour n'est pas très bien. Amen.
Ce matin, je vais aller à la suite du message qu'on a commencé. Mais Dieu m'a permis d'aller dans une maison ce matin. J'ai été dans le ministère de prière des vainqueurs, MPV, de l'apôtre Jacob. Et quand j'ai quitté là-bas, l'onction, la faveur, la chaleur, toi, mais tu connais l'homme. Si je viens ici et que tu mets pied sur mon manteau, je descends, je t'attrape, je te récupère. Et toi-même, tu auras le temps de constater qu'est-ce que je vais faire avec toi. Amen. Amen. Parce que je sais que tu es déjà guéri de ça. Amen. Le titre de mon sermon ce matin, c'est « Va manger et boire, car c'est la fin de la sécheresse ». Ça dit que ton attente attire des messages prophétiques. Parce que si tu n'as pas d'attente en venant dans la présence de Dieu, tout est comme ça. Ce matin, il dit, va manger et boire, va célébrer, va faire ton agor, comme le roi Assyrus, en prélude de quoi? C'est la fin de la sécheresse. Parce qu'en décembre, pour tout le monde en général, c'est le début de la sécheresse. Mais pour toi, peuple à part, enfant de Dieu mis à part, toi qui n'es pas appelé à vivre les mêmes choses que les autres, le Seigneur me dit de te dire que là où les autres commencent la sécheresse, chez toi la sécheresse se termine. Chez toi, il n'y aura pas de sécheresse de ta source. Il n'y aura pas de sécheresse dans tes jarres. C'est ton amen là qui fait que Dieu regarde. Dieu est d'accord. Dieu sent le besoin. Comme je disais à quelqu'un vendredi à la prière, lorsqu'on vient t'annoncer une nouvelle et on te dit peut-être, ce ne serait pas ton cas au nom de Jésus, tu n'entendras que de bonnes nouvelles. Quand on vient te dire, le voisin a fait un accident, tu fais ah oh, oh, comment c'est arrivé? Tu as le temps même parfois de demander c'est arrivé comment, il venait d'où? Il était à moto ou bien il était à voiture? On dit que quelqu'un a fait un accident. Il était à pied. Comment ça s'est passé? Mais quand tu as la maison et on te dit, j'ai dit ce ne serait pas ton cas au nom de Jésus. Et on vient dire, ton enfant, tu n'as même pas entendu avant de dire, hey, si tu ne sais pas faire, tu vas attraper la personne. Comme si la personne a fait quelque chose. On te dit, viens de faire un accident. Tu fais, hey, tu te lèves, tu cours. Un jour, on m'a dit, le chauffeur m'a dit, on est allé chercher les enfants. On n'a pas vu ta fille. La fille là aussi me faisait des palabres avant. Elle savait avant de faire la chose. On dit, on ne l'a pas vue. Et le chauffeur est revenu. Le jour là, je suis rentré dans la chambre. Le pain est différent. Les gens disent ça, je n'ai jamais vécu ça. Le pain est différent. Le haut est différent. Les deux chaussures sont différentes. Je n'ai même pas fait exprès. J'ai démarré ma voiture. J'ai commencé à courir. Avant de partir à Cotonou, j'ai dit, Jésus, tu ne peux pas me faire ça. Et pendant que je venais à Cotonou, la pluie a commencé. J'ai dit, c'est parce qu'il y a quelque chose que la pluie a commencé. J'ai commencé à courir. L'enfant là s'est fait pris par le parent d'un ami. Comme si on n'avait pas de l'essence pour venir la chercher. Pour la déposer au niveau du stade de l'amitié. Jean, elle allait marcher pour venir au bureau. Quand j'étais sur la route en train de parler à Dieu, de pleurer dans tous les sens, on m'a appelé, on a dit, on l'a retrouvé. J'ai dit où? Au stade. C'est là que je dis, amenez-la moi. Maintenant, je vais régler son compte.
Mais avant là, quand on a dit ça, si tu vois comment je suis sorti de la maison, qu'est-ce que j'essaye de t'expliquer? C'est la manière dont tu es en esprit. Prêt en esprit. Que tu saisis la parole. Par ton amen. Par ta détermination. C'est comme ça que la pluie descend sur toi. C'est comme ça que la bénédiction descend sur toi. C'est comme ça que les choses se passent. Je voudrais aller aujourd'hui dans le livre des rois. Parce que j'estime que je vais parler à des rois. Tiens-toi debout, on va honorer la parole du Seigneur. Tiens-toi debout, on va honorer la parole du Seigneur. Est-ce que tu te lèves très vite? Si tu trouves quelqu'un qui est encore assis, dis-lui tu ne respectes pas ou bien. C'est de Dieu qu'il s'agit. Et c'est de sa parole qu'il s'agit. Tu lui as demandé à celui qui est encore assis, tu ne respectes pas ou bien. La Bible nous dit au verset 1, je suis dans la version parole de vie. Cela fait 3 ans qu'il n'a pas plu. Cela fait 3 ans qu'il n'a pas plu. Le Seigneur adresse sa parole à Élie. Il lui dit, va te présenter au roi Achab, car je vais bientôt faire tomber la pluie sur la terre. Élie va donc se présenter à Achab. À cette époque, il n'y a presque plus rien à manger à Samarie. Alors, Achab appelle Obadiah, le chef de son palais. Obadiah respecte beaucoup le Seigneur. Aussi, quand Jézabel a fait tuer les prophètes du Seigneur, Obadiah a caché 100 de ses prophètes par groupe de 50. Dans les creux, Obadiah a caché 100 de ses prophètes par groupe de 50. Dans le creux des rochers. Là, il leur a donné à manger et à boire. Akab dit à Obadiah, viens, allons dans tout le pays chercher de l'herbe autour des sources et des torrents. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'herbe verte. Parce qu'il n'y avait plus d'eau. Il y avait la sécheresse. La sécheresse financière. La sécheresse sur tous les plans. Allons chercher l'herbe autour des sources et des torrents. Nous trouverons peut-être quelque chose à manger pour nos chevaux et nos mulets. Sinon, nous devrons les tuer. Ils se partagent les régions à traverser. Achab va d'un côté, Obadiah va de l'autre. Obadiah est sur la route quand tout à coup, il rencontre Élie. Quand tout à coup, il rencontre Élie, il le reconnaît. Il s'incline jusqu'à terre devant lui et lui demande, est-ce que tu es bien Élie, mon maître? Élie répond, oui, c'est bien moi. Va dire à ton maître Achab que j'arrive. Que j'arrive. Obadiah lui dit, le roi va me tuer si je lui dis cela. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je le jure par ton Dieu, le Seigneur vivant. Le roi te fait rechercher partout. Il a envoyé des gens dans tous les pays et dans tous les royaumes. Les habitants ont dit que tu n'étais pas chez eux. Alors il leur a fait jurer qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu m'envoies dire à mon maître que tu arrives. Quand je vais te quitter, l'Esprit du Seigneur va t'emporter. Je ne sais où. Moi, je vais aller prévenir Achab, qui ne te trouvera peut-être pas. Alors il me tuera. Pourtant, je respecte le Seigneur depuis ma jeunesse. Est-ce qu'on ne t'a pas raconté ce que j'ai fait quand Jézabel a commandé de tuer les prophètes du Seigneur? J'ai caché 100 prophètes par groupe de 50 dans les creux d'un rocher et je leur ai donné à manger et à boire. Et maintenant tu m'envoies dire à mon maître que tu arrives, il va me tuer. Mais Élie répond à Obadiah, par le Seigneur vivant, le Seigneur de l'univers, que je sais, je le jure, aujourd'hui même, je me présenterai à Achab. On va au verset 41. On quitte là, on va au 41. Après ces événements,
Élie dit au roi Achab, j'entends le bruit de la pluie. Maintenant, tu peux manger et boire. J'entends le bruit de la pluie. Maintenant, tu peux manger et boire. Le roi Achab va manger et boire. Élie monte sur le mont Carmel. Là, il s'incline jusqu'à terre, le visage entre les genoux. Puis il dit à son serviteur, monte et regarde vers la mer. Le serviteur monte. Il regarde et dit, il n'y a rien. 7 fois de suite, Élie lui dit, retourne. La 7e fois, le serviteur dit, il y a un petit nuage qui monte de la mer. Il est gros comme un poing. Élie répond, monte et dit au roi Achab, attelle tes chevaux et descends avant que la pluie t'arrête. Le ciel devient de plus en plus sombre à cause des nuages poussés par le vent. Une pluie violente se met à tomber. Achab sur son char. Achab monte sur son char et il part pour Jezreel. Le Seigneur remplit Élie de force. Alors il attache ses vêtements pour partir. Il court devant les champs d'Achab jusqu'à l'entrée de Jezreel. Que la parole de Dieu soit oui et amen. Ce que je veux te dire ce matin, je dis il y a la sécheresse. Comme je pouvais le dire aux autres, il n'y a pas de Béninois qui va s'enorgueillir de ce qu'il mange à sa faim aujourd'hui. Est-ce que tu es au Bénin? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il n'y a pas de Béninois qui dira ça marche comme avant. Il n'y a pas de Béninois qui dira facilement, sans gêne, même sans grâce et sans Dieu, je mange mon pain à satiété. Il y a la sécheresse. Et la sécheresse va grandissante. On a l'impression qu'aucun domaine ne marche encore. On a l'impression que rien ne marche. Parce que ce qui peut-être va révéler un peu ce qui marche, va refléter ce qui marche. Achab et toute sa puissance s'en oppose, les arrache. Parce que Achab dit à son serviteur, allons chercher auprès des torrents. Ce n'est pas pour le peuple, mais c'est pour la maison d'Achab. C'est pour la maison d'Achab. On dit qu'il y a sécheresse, mais parce qu'il y a sécheresse, Achab se lève et Achab dit à Obadiah, allons-y, allons chercher de l'herbe, allons chercher ce qu'il faut manger. Donc ils sont dans une course et ils sont en train d'aller. Mais Dieu dit quelque chose. Dieu dit va te présenter à Achab. Dieu dit va te présenter à Achab. Parce qu'il y aura une manifestation de puissance. Élie veut dire le Père. Élie veut dire l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire à la croix, Élie, Élie lama sabachthani. Mon Dieu, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça veut dire que le peuple qui était dans la sécheresse, Dieu a choisi de se présenter. Le Père a choisi de se présenter. Parce qu'il y avait un Père. Il y avait un Père dans cette nation qu'on appelait Achab, que tout le monde connaissait. Achab était un puissant. Mais Achab agissait par quoi? Achab agissait par la puissance de Jézabel, par la puissance spirituelle de Jézabel, la puissance de la mauvaise influence, la puissance de la mauvaise influence spirituelle. Achab était en courroux. Achab agissait par la puissance de son épouse Jézabel. Mais le Seigneur dit, il y a quelqu'un, parce qu'il y avait quelqu'un qu'on appelle Obadiah qui était ensemble avec Achab. Je dis l'Éternel repositionne Obadiah. Ton Obadiah dans la vie. Ton Obadiah dans la vie. La Bible nous révèle que Obadiah était là. Jézabel a dit tuer les prophètes. Quand le prophète est tué, c'est que la voix prophétique ne sort plus. J'aime quand le Seigneur commence à réveiller le prophétique. Parce que sans la voix prophétique, le peuple perd de direction. Le peuple n'a plus de frein. Tu ne sais pas sur quoi tu vas prier. Mais lorsque le ainsi parle, l'Éternel descend. Seigneur, donne-nous la grâce de célébrer des cultes prophétiques jusqu'à 25. Est-ce que c'est Amen tu dis comme ça? Est-ce que c'est Amen que tu dis comme ça?
Ton amen réveille l'esprit de la révélation. Ami toi non. Ton amen réveille l'esprit de la puissance. Ami toi non. Et l'Éternel va t'orienter. Tu ne perdras pas de chemin. Alors il y avait un homme qu'on appelle ton Obadiah. N'oublie pas, le dimanche dernier, nous avons appelé qui? Tes vachiers. Et je crois fermement que le trône de tes vachiers sont renversés. Il y a déjà le désordre dans le palais de ton vachi. Je te rappelle que les vachis, c'est des gens qui sont assis sur ta gloire. C'est des gens qui sont assis sur ta percée. C'est peut-être des concurrents qui sont assis sur ta gloire. Ce matin, quand j'ai fait un témoignage, je m'apprêtais à monter dans la chair quand j'ai reçu un message tout à l'heure. Et le message dit, je veux enfin le faire. Mais c'est pas vous que je veux faire. Donc envoyez-moi mes Pâques. Vos Pâques. J'ai dit, va manger. Sois dans une attitude de célébration. Oh, que l'impact du roi Assyrus commence à se manifester dans ta vie. Ça dit que celui qui célèbre avant la victoire, c'est quelqu'un qui a une foi terrible. Une foi qui déplace les montagnes. Ça veut dire que tu marches comme tu as déjà reçu. Parce que tu l'as accepté. Parce que tu marches dedans. Parce que tu as commencé à célébrer. Parce que pour toi c'est déjà la fête. La sécheresse se termine. La sécheresse se termine. Et le bruit de la pluie se fait entendre dans tes affaires dans le nom de Jésus. Parce que Jésus va dire, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Ça veut dire que leur joie sera parfaite. Mais ceux qui attendent de voir d'abord avant de croire. Touche son voisin. Et ça dit pas gentiment, touche le pam. Et dis-lui, sois délivré de l'incrédulité. Tu lui as dit non. Ce qui se passe, Seigneur, donne à mes enfants de voir ce que je vois. Donne-leur de sentir ce que je sens. Donne-leur de rentrer dans ce que tu es en train de faire. Donne-leur de posséder ça. C'est-à-dire que quand Dieu dit que ça va arriver, comme je l'ai dit ce matin, quand Dieu dit la pluie va descendre, ça va pousser. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les graines. S'il te donne les graines, gloire à son nom. Tu n'as pas besoin de courir pour aller chercher une terre. S'il te donne une terre, gloire à Dieu. Mais si tu as la terre, tu as la graine. Et que tu dois semer, sème. Mais ne compte pas sur ce que tu as semé. Mais s'il arrive que tu n'as pas de terre, tu n'as pas de graine, et puis tu ne sais pas comment ça va se passer, accepte ce que le Seigneur a dit. Parce que quelqu'un va se lever du nord. Ou bien quelqu'un va se lever du sud. Quelqu'un va se lever de l'est ou de l'ouest. Quelqu'un va se lever au centre. Et il va avoir son champ. Il va faire labourer des gens. Et il va les faire moissonner. Et il descend dans ta maison. Puis il te dit, le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça. Il va te dire, le Seigneur m'a mis à cœur que le poste là c'est pour toi. Ton patron va dire, le Seigneur m'a mis à cœur que tu dois changer de position. Est-ce que quelqu'un voit sa promotion? Est-ce que quelqu'un voit sa promotion? Quand ça vient de Dieu, on s'ajuste. Mais il faut d'abord que tu célèbres. Il faut d'abord que tu sois content. Il faut d'abord que tu te prépares. Je dis à quelqu'un, si tu es le prochain directeur des ressources humaines, à la fin de la célébration, marche comme le directeur des ressources humaines. Si le vase que tu as, si le vase n'est pas large, si le vase n'est pas grand, ce que Dieu va envoyer ne sera pas plus que ce que tu as présenté. Je dis, quand
Dieu dit venez prendre, quand Dieu dit je veux servir, le vase que tu vas amener, ce que tu vas recevoir serait dans la proportion du vase. Le vase ici c'est ta foi. Je demande au Seigneur d'étendre ta foi, de t'affermir, afin que ta foi, que ces limites s'étendent au nom de Jésus. Tu n'as pas compris. Il dit va manger, va boire. Il y a des moments dans la vie, je suis à la maison, j'ai envie de péter une bouteille de champagne, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas tes vins mousseux secs là. Je regarde à la cave, je prends un Perrier. C'est pour ça qu'il y a des champagnes qui montrent que c'est des femmes qui n'ont pas mari. Je ne sais pas comment on appelle ça en français parce que je ne veux pas palabre. On les appelle... Voilà. Une femme qui n'a pas mari là, on l'appelle comment? Hein? Ton mari est mort plutôt. On l'appelle comment? Mieux, c'est Clicquot. Il y a des champagnes, je n'accepte pas. Jamais je ne vais même pas goûter bois. Donc quand on veut me servir champagne quelque part, je veux voir la bouteille s'il vous plaît, c'est lequel? Quand on me dit que Asuku c'est Clicquot, ouais, mais merci. Nanou bon Haïtiroté. Ça dit, quand je regarde la cave, je vois un Perrier, ou je vois un Mouette et Chandon, ou je vois, ça dit, les brutes façons, et je fais un pot dans ma maison. Quand je fais un pot, je ne sais pas ce que le Seigneur veut faire. Seigneur, à ton verre. Jésus, à ton verre. À ton verre de miracle. Je ne sais pas ce que je célèbre. Mais mon esprit en moi dit que je dois célébrer. Si tu sors de la célébration, ton cœur te dit, même si c'est brut, prends. Et puis tu vas dire, le Seigneur a dit, mange et bois. Parce que c'est la fin de la sécheresse. À la fin de la sécheresse, tu vas lever ton verre à la fin de la sécheresse. 5 ans de sécheresse. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Je dis c'est la fin de la sécheresse. Je ne parle pas, mais je prophétise. Ainsi parle l'Éternel. C'est la fin de la sécheresse. C'est la fin de la honte. C'est la fin de l'échec. C'est la fin du mépris. On ne te méprisera plus. On ne te délaissera plus. Car l'Éternel t'a lavé. Parce que l'Éternel t'a justifié. Marche comme un justifié. Marche comme un justifié. J'ai dit à quelqu'un, dans ton travail, on va te changer de position. Ou bien tu n'as pas compris ce que je dis. On te change de position. Tes activités passeront dans une autre dimension. Tu connais le support de ce que je dis? Tu connais le support de ce que je dis? Ce sur quoi je m'appuie pour parler ce matin. Il dit repositionnement, rebondissement. Mais la partie que j'aime, il dit miracle inattendu. Miracle inattendu. Le vent de l'esprit. La Bible dit que la pluie a commencé, poussée par le vent de l'esprit. Alors le vent de l'esprit te pousse maintenant sous un ciel de miracle inattendu. Tu rentres sous un ciel de miracle inattendu. Ça ne vient pas au moment où tu attends. Le miracle inattendu, c'est une surprise très agréable. Le Seigneur prépare une surprise très agréable pour toi. Ça dit que quand tu ne t'attends pas à ce que quelqu'un te donne quelque chose, même si c'est 1000 francs, il te donne, regarde comment tu sautes de joie. Pourquoi? Parce que tu ne t'attendais à rien. Tu ne t'attendais pas à un miracle. Tu ne t'attendais pas à un changement de statut. Tu ne t'attendais pas à un changement de positionnement. Les gens là, eux-mêmes ne sauront pas comment ils ont fait la chose. Tu sais, quand
Je parlais pour la toute première fois des dîmes et des offrandes à ton Père spirituel. Quand j'ai prié avec lui sur les défis financiers, le Seigneur m'a poussé à lui parler d'offrandes et de dîmes. Et je lui ai parlé de ça. Le monsieur a commencé à me poser des questions. Il dit, c'est quoi cette histoire de dîme là? C'est quoi ça? J'ai dit, attention, la dîme n'est pas l'offrande. Et l'offrande n'est pas la dîme. La charité n'est pas la dîme. Et la charité n'est pas l'offrande. Toutes ces choses ont leur place. Alors, la dîme, on ne le donne pas en offrande à quelqu'un dans la rue. Mon gars, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça du tout. Et je lui ai mieux expliqué certaines choses. Et je lui ai dit, la dîme là, c'est à Dieu qu'on donne. Il peut décider de te dire où tu vas donner, mais c'est en fonction de ton niveau de maturité qu'il te dit ça. Mais si tu n'as pas atteint un certain niveau de maturité spirituelle, tu ne peux pas te lever pour dire, ma dîme là, j'ai donné ça aux pauvres. Donc, ça s'appelle de l'aumône, ça s'appelle quoi? Les offrandes, les dons que tu as donné à quelqu'un. Que tu as donné à quelqu'un. C'est quelque chose que tu as jeté. Tu n'attends rien en retour. C'est de ça que l'Ecclésiaste nous parle en disant, jette ton pain à la surface de l'eau. Ce que tu donnes à un mendiant, l'aumône que tu donnes à quelqu'un, tu as été convaincu par le Saint-Esprit, tu donnes. Ça là, c'est du pain jeté à la surface de l'eau. Parce qu'il ne te donnera jamais. Même 10 ans après cette demande, il ne peut pas te donner ça. Il ne peut pas te payer. C'est perdu. Car l'esprit que c'est perdu. Et la seule personne qui peut te faire venir ça, c'est Dieu. Et c'est lui qui choisit de le faire. Et quand je l'ai dit pour la dîme là, c'est la seule fois dans toute la Bible où Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Sinon Dieu a dit, on ne me tente pas. Et Jésus a rappelé à Satan, on ne tente pas Dieu. Dieu a refusé, on ne le tente pas. On ne veut pas pouvoir, si Dieu va faire, tu vas mourir. On ne joue pas ce vilain jeu. Mais quand Dieu lui-même a ouvert sa bouche, c'est pas quelqu'un qui a dit que Dieu a dit que. Le dernier prophète de l'Ancien Testament, il s'appelle comment? Malachi. Il s'appelle Malachi. C'était au temps de sécheresse. Ce que je vais t'enseigner ce matin, écoute bien. Et que Dieu t'accorde la grâce de préparer ton offrande de destinée. Mais avant ça, qu'il te donne ce matin de comprendre le déclencheur du miracle inattendu. Puis je lui ai dit, c'est la seule fois Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si. Et vous verrez si. Vous verrez si. Si quoi? Est-ce qu'il y a des lecteurs de la Bible? Et vous verrez si. Souffle à celui qui a la Bible mais qui ne lit jamais. Souffle lui ce qu'on a dit. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si. Non, aide-moi. Vous verrez si. Vous verrez si. Je n'ouvrirai pas les écluses des cieux sur vous. Quand les écluses des cieux s'ouvrent, qu'est-ce qui se passe? C'est la pluie qui descend. Quand la pluie descend, la sécheresse n'a plus de place. La sécheresse n'a plus de place. Quand Dieu ouvre les écluses des cieux, Rabakonda la brachete, les brosca babakonda là-bas. Seigneur, donne-leur la révélation. Seigneur, donne-leur de comprendre. Seigneur, donne-leur de comprendre. Les gens qui enseignent le développement personnel, ils disent que les riches deviennent encore plus riches. Et que les pauvres s'appauvrissent encore. Ce n'est pas que les pauvres s'appauvrissent. La vérité, c'est que le pauvre, quand il a 40 francs qui restent, et 40 francs, ça ne suffit pas pour acheter du riz. Non, ça ne suffit pas pour faire ça. Il donne quoi à qui? Et à quoi? Tu n'as pas compris ce que je te dis.
Si ça ne suffit à rien, ça peut suffire à Pure Water. Si ça ne suffit à rien, on peut acheter la bouillie pour 25 francs. Les 15 francs qui restent, prends ça pour sécuriser la prochaine saison. Prends pour sécuriser la prochaine saison. Mais où est-ce que tu veux sécuriser ça? Où est-ce que tu peux sécuriser? Si ce n'est pas en Christ, qui va, c'est-à-dire lui qui détermine les saisons et ce qui va se faire. Là, quand tu le fais, là, tu rentres dans une saison de multiplication. Mais le pauvre regarde, il se regarde, il regarde ses besoins. Dimanche prochain, j'ai fait ce que le pasteur dit. Si tu prends les 40 francs pour manger et boire, tu attends. Tu vas avoir un miracle. Parce qu'il a dit miracle inattendu. Dieu n'est pas un menteur. Tu auras un miracle. Mais tu sais à quel moment? Et nous autres, nos jarres seront pleines. D'abord, nos greniers. Et quand Dieu dit que la pluie s'annonce, nous, on ne va pas disposer des seaux. On dispose des barils. Nous, on dispose des barils. Nous, on creuse dans notre maison. On creuse. On creuse à des mètres donnés. On creuse à 12 mètres. On creuse à 15 mètres. Parce que quand l'eau va descendre, il faut que ça finisse par devenir un puits. Et que le puits reste chez nous. Que la bénédiction stagne chez nous. Donc nous, c'est ce qu'on fait. On fait ça et puis on prend encore dans les barils. Mais lorsque tout ça là sera plein, s'il reste encore un peu de temps, quand la pluie va s'arrêter, tu entends. Là, si tu as quelques vases, c'est là que le vase du calculateur va commencer à recevoir un peu. Mais à la fin, tu dis que Dieu, là, ce que le pasteur a prêché, c'est pas tout à fait vrai. Parce que moi, je n'ai pas vu. Mais les autres ont vu. Ce ne serait pas ton cas au nom de Jésus. Ce ne serait pas ton cas au nom de Jésus. Et je lui ai dit, c'est le seul endroit où Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. N'ouvrirez pas les écluses des cieux. Mais ce prophète Malachie, il était à la fin de quelle alliance? Il était à la fin de quelle alliance? De l'ancienne alliance. L'alliance où Dieu a dit que nous allons semer dans les pleurs pour pouvoir moissonner dans les joies. L'alliance où Dieu travaillait en nous. L'alliance où Dieu était en train de nous aiguiser. Nous sommes venus à la fin de cette alliance. 13e année, nous sommes venus à la fin. 14e, on rentre dans une nouvelle dimension. Alors donc Dieu dit, vous allez voir, si je n'ouvrirai pas l'écluse des cieux, la fin de la sécheresse, c'est la fin de l'ancienne alliance. C'est maintenant que tu rentres dans l'alliance de la grâce. Oh, je te dis que c'est l'enseignant de la loi qui te parle. C'est définitivement la fin de l'ancienne alliance de la loi. Que si tu ne sèmes pas, tu ne moissonnes pas. Maintenant, tu rentres dans l'alliance de moi, l'Éternel, j'ai dit, je peux concevoir aujourd'hui et engendrer aujourd'hui parce que c'est moi seul qui le fais. Que tu es semé ou pas, tu vas rentrer dans cette nouvelle alliance. Tu n'as pas besoin de transpirer parce que c'est à la création qu'il a d'abord formé. Et c'est après la formation qu'arrive la transformation, arrive la transpiration pour que la transformation se présente. Mais maintenant, tu es passé par la création, la formation difficile, la transpiration, la chaleur. Maintenant, tu rentres dans une saison de transformation. Et de la transformation, tu rentres dans une saison de grâce. On va te chercher. On va te chercher. Le garçon là, il est bon. Et si on lui donne un contrat, la jeune là, elle est bien. Et si on l'appelle, je dis, les gens vont te chercher. Les gens vont te chercher. L'humiliation est terminée. Mais ne tombe pas dans le piège. Parce qu'il y a des gens, Dieu annonce la fin de la saison de l'humiliation. Ton humilité bête. Ton humilité bête que ta maman fait quand elle est à côté de ton papa. Il faut arrêter avec l'humilité bête.
Il faut arrêter. Notez. Il me dit que j'ai, moi je suis Mais les yeux, ma petite entreprise. Tu es obligé de qualifier. oh, yeah, oh. Regarde-le, dis-lui, tu es obligé de qualifier. Ah, Moi sa tête. Tu es obligé de qualifier. Et à quelqu'un d'autre, tu es obligé de parler comme ça. Mais sinon, tais-toi. Oui. Tais-toi. Tu as une entreprise, c'est une entreprise. Ah, je parle par la foi. Fermement. Je ne suis pas en train de m'orgueillir. Mais je vous dis, vous m'aimez, vous ne m'aimez pas. Je suis dans le domaine de l'événementiel. Mandaté par Dieu. Ça dit ce que divin mariage fait pour les peuples. La marque du divin, il n'y a qu'une seule entreprise au Bénin, en Afrique et dans le monde qui l'imprime. Ça s'appelle le divin mariage. C'est la marque du divin. Que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas. Si vous voulez imprimer la marque du divin, vous voulez laisser l'empreinte divine dans votre mariage, à la base, contactez-moi. Tu comprends pas? C'est ça que toi tu n'as pas vu. Mais c'est ça que moi j'ai vu. J'ai dit à votre père, c'est comme ça que ça se passe. Et j'étais, je crois quelques jours après, ça n'a même pas fait une semaine. Il m'appelle en ville. Il dit, je veux mieux comprendre. Tu as dit que la dîme là, tu as dit que tant là, il y avait beaucoup de dettes qui étaient là. J'ai dit oui. J'étais un peu fatigué. Oui, là, je suis au marché patron. Et puis après, on va parler. Quand je suis venu seulement, le monsieur m'appelle. Il me remet une enveloppe. C'était pourquoi? Il dit, c'est ma dîme qui est dedans. J'ai dit, c'est pas moi qui vais prendre la dîme. Ça, il faut que j'aille transporter ça au pasteur. Parce que moi, je n'ai pas une église. Parce que moi, je ne suis pas pasteur. À l'époque, je ne l'étais pas. Donc, je vais aller transporter. Le monsieur fait, non. C'est à vous que j'ai remis. Dieu m'a dit, c'est la première fois qu'il m'a dit, Dieu m'a dit, oh, quand est-ce qu'on t'a annoncé l'évangile et Dieu commence à te parler, toi? C'est ce qui va t'arriver. Je dis, c'est ce qui va t'arriver. On t'appellera et on te couronnera. On t'appellera, on te donnera et tu seras étonné. J'ai dit, je ne parle pas, je prophétise. J'entends pas ton amen. Je ne parle pas, mais je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. Ils t'appelleront, ils te donneront et tu ne sauras pas comment. Car ainsi a parlé l'Éternel. Célèbre dès aujourd'hui parce que c'est la fin de la sécheresse. J'ai dit, hein? Il dit, Dieu m'a dit, c'est à toi que je donne. La dîme est pour toi. C'est toi qui m'as parlé. C'est toi qui as prié pour moi. C'est toi qui m'as enseigné. C'est arrivé de manière inattendue. Mon loyer à l'époque, 50 000 ans. Je devais. Je réfléchissais. Il y a beaucoup de défis financiers que j'avais. Mais la grâce que Dieu m'a faite, surtout quand je n'ai pas l'argent du tout. Je t'ai dit, toi-même, tu vas dire que je blague. Mon visage n'est jamais changé. Tu vas me voir que l'argent n'est pas mon maître. Je suis le maître de l'argent. Je suis la maîtresse de l'argent. C'est moi, je l'utilise. Quelque chose qui n'a pas ma taille. C'est moi, je m'incline devant lui. Non. Non. Si tu fais ça, ta foi sera sabotée. Si l'argent commence à te pousser à tout, tu ne trouveras jamais. On ne coupe pas derrière la vie. Il va s'envoler. Mais quand il te voit façon, lui-même, le vent l'emporte chez toi. J'ai dit, le vent le pousse vers toi. Et l'argent ne te dira plus rien. Quand j'ai pris l'argent, j'ai eu peur. L'enveloppe est restée fermée. L'homme prit dessus. 500 000 par mois, encore comme ça.
J'ai compté 500 000 bons ensemble comme ça, c'est quand? Si ce n'est pas prêt, c'est quand j'ai compté ça comme ça. Même les dettes, mon salaire est fini. Les dettes ont fait que mon salaire même l'a fini. Parfois, si je trouve 100 000 dedans encore, c'est bon. Dette. T-E-D-T-E. Tête. A-H-O. Cravate. Quand c'est là, toi, mais tu ne peux pas dormir. Et il dit, c'est pour toi. J'ai pris l'argent là, j'ai prié. Puis, un jour, j'ai été dit à mon pasteur, j'ai dit à Papa Camille, c'est ça, il a remis. Et il a dit que c'est dîme. Maintenant, il me dit que la dîme, là, Dieu lui a dit de me donner ça. J'ai un bon père, béni le Seigneur pour mon père. Il fait, tu le connais, non? Emion, mange ça. Mange bien. C'est ça qui a un peu apaisé mon cœur. Et quand je rentre, quand je prends 5 000, avant de revenir prendre 5 000 là, je prends des jours et je mets ça dans mon sac. Changer l'argent quoi. Je bouge avec l'argent. Faut pas que je vais laisser ça à la maison, les rats vont manger. Faut pas que quelqu'un va venir défoncer ma porte. Donc je prends ça, prends mon parfum. Parfois en ville, j'ouvre un peu pour regarder si l'argent est encore là. Je referme. Et puis quand moi je marche là, ma démarche change. Ma démarche change. Ma démarche change. C'était le miracle inattendu pour moi. Mais laisse-moi te dire. Il m'appelle quelques jours après, je n'ai plus les jouets. Ça n'a pas duré. Je n'ai même pas encore bien fini de... Je n'ai pas même pas fini. Je viens d'entamer le mangement de l'argent. Je mange l'argent là. C'est en ce moment il me dit, ah, Dieu est terrible. Enfin, Dieu est terrible. Si tu sais bien regarder, il est un véritable semeur. C'est sa force. C'est pas façon comme l'autre là. C'est un semeur. Je n'ai pas dit qu'il est généreux. Je n'ai pas dit que tu as les mots de vente quand il te donne. Je n'ai pas dit que tu as les mots de rien quand il te donne. Et qu'il est généreux. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit c'est un véritable semeur. Il ne peut pas manquer. L'eau ne peut pas manquer dans sa maison. Il y a une grande banque ici au Bénin. À qui il devait? À qui il devait? La banque l'appelle. Quand la banque dit, on a fait le point, tout ça, ça va et tout, la dette, c'est fini. Mais vous avez encore, je crois c'est 3 millions, si je ne me trompe pas. Il vous reste 3 millions que vous allez prendre. Qu'on lui donne. Parce que quoi? Il a été un instrument. Peut-être que ce qui lui reste, il a sorti. Il a semé. Et moi, je suis rentré dans une dimension de miracle attendu. Parce qu'à l'époque, j'attendais Dieu. Non, toi, tu ne sais pas prier. Quand je t'ai vu prier au camp, toi, tu ne sais pas prier. Nous, on prie jusqu'à on se couche par terre. Yes, ouais. Yes, ouais. Yes, ouais. On ne connaissait pas parler en langue comme ça avant. Parce qu'on ne nous a pas appris à prier en langue. Mais prier, jeûne, prier, jeûne, prier, jeûne, prier. Tu ne peux pas faire plus que nous. On a prié, on a parlé à Dieu. Quels sont les versets qu'on n'a pas rappelés à Dieu? Quelle fois on n'a pas manifesté? Et Dieu dit, ça va changer. C'était le début d'une dimension pour moi. C'est-à-dire, depuis ce moment-là, 500 000. C'est 500 francs pour moi. Dieu sait de quoi je parle. 500 000. C'est 500 francs. 1 million pour moi c'est 1000 francs. Pour toi peut-être si tu trouves ça maintenant tu vas sauter au plafond. Comme 1 million. Gloire à Dieu.
Parce que ma bouche est large. No no cheklo. Mon ventre est gros. Atako cheklo. Tu n'as pas encore le ventre que j'ai. Atako no. Tu n'as pas la bouche que j'ai. No endo a. Donc c'est normal. Dieu a fait un miracle inattendu. Et Et il a dit Dieu est grand. Donc Dieu est grand. Donc Dieu est grand. Je crois que depuis ce moment, il a pris la résolution dans son cœur. Et il a compris ce que c'est que la semence. Dieu dit va manger et boire. Ce qui va rester, il a envoyé Élie vers la veuve. Et il restait un peu. Pourquoi? Élie est rentré dans la dimension de va manger et boire. C'est le peu qui reste pour les autres là quand Élie mange. C'est-à-dire quand le Père le reçoit. Quand l'Esprit de Dieu le prend. Le Dieu de la multiplication. L'Esprit de la multiplication. Il commence à multiplier. Je te dis, dans une célébration, le Seigneur me dit, offre Golf 5. Ah oh. Il faut donner ça. Je n'ai pas parlé à mon voisin d'à côté. Je n'ai parlé à personne. Je regarde. Je regarde Dieu. Dieu me regarde. Et Dieu me confirme. Et moi, je vais marcher pour aller à la maison. Ne fais pas parce que tu m'as entendu. Fais parce que le Seigneur peut-être t'a poussé à quelque chose. Ça peut être pareil comme ça peut être autre chose. Mais ne le fais pas pour attendre. La vérité qui fait que les gens, quand ils s'aiment, mais ils sont toujours dans la sécheresse. C'est qu'aussitôt semé, c'est déjà là. 3 jours. 1 mois. C'est parce que tu n'as pas la foi. Et c'est parce que tu ne t'es pas libéré de la chose. Ce n'est pas le diable quelque part. C'est toi-même. C'est comme Coca-Cola, tu achètes dans le frigidaire. Tu ne sais plus boire l'eau. Ça t'est déjà arrivé une fois. C'est comme moi. Il fut un temps, quand tu as Coca-Cola dans le frigidaire, ça te plaît, tu prends, tu bois un peu, hein, et tu déposes. À peine tu viens de fermer le frigo. Ce que je dis là, est-ce que ça vous est arrivé? À peine tu viens de fermer le frigo. Et puis tu as comme une soif encore. Mais cette soif-là, c'est toujours Coca-Cola. Tu ouvres encore, tu bois un peu. Tu vas t'asseoir. Les enfants, amenez-moi le Coca qui est à moitié dans le frigidaire. Tu bois un peu, tu laisses. Quand tu... Je ne connais pas pour toi, mais je parle pour moi. On ajoute l'eau maintenant. Genre, tu as un peu de goût sucré quand même, et puis la bouteille est encore pleine. Puis tu bois encore, tu bois encore. Jusqu'à quand tu te dis, bon, c'est quoi? C'est pour moi, non? Je bois tout. Mais quand tu n'as pas Coca-Cola, tu as soif. Tu n'as pas l'eau glacée même. Tu bois, hein. Simplement, et puis tu pars. Donc tu as la foi de Coca-Cola dans le frigidaire. Quand tu as semé pour sécuriser, tu vas voir si Dieu est vrai. C'est là le problème. Que Dieu te délivre de cette incrédulité. C'est une manière de ne pas croire. C'est une manière de ne pas accepter ce que Dieu a dit. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Parce que la sécheresse va finir. Quand la sécheresse va finir, puisque si tu ne sais pas te débarrasser de la jarre, tu ne peux pas recevoir encore après. Je dis, il y a des gens, je le répète, c'est la 3e fois que je suis en train de répéter ça cette semaine. Et j'ai dit, écoute, s'il arrive que dans ton entreprise, avec tout ce que Dieu a dit, avec ce dévoilement prophétique, repositionnement, rebondissement, miracle inattendu, tu vas au service, on te dit merci, tu ne peux plus rester ici. Ne pleure pas. Si on te donne ton argent, prends. Et ça veut dire qu'en voulant partir, dis merci à ton patron. Dis merci à ton patron avant de partir. Que ce merci soit vrai. Non, c'est pas toi. C'est que j'ai fait dans cette maison-là. Si la saison ancienne ne se ferme pas, tu ne peux pas rentrer dans la nouvelle saison. Si l'ancienne gloire n'est pas terminée, tu ne peux pas rentrer dans la gloire nouvelle. Si ce que tu as ne finit pas, Dieu n'ajoute pas sur l'ancienne. On ne met pas du vin nouveau. Le vin nouveau, c'est l'alliance nouvelle. Dieu ne peut pas sceller l'alliance de la grâce tant que dans le réservoir il y a encore un
peu de l'ancienne alliance. Jérémie 31. L'Éternel dit, l'alliance que j'avais avec vous avant, l'alliance là est dépassée. Vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas de votre force y arriver. Ça suffit maintenant. Jérémie 31. Il dit c'est fini maintenant. Je veux sceller une alliance nouvelle. Je veux faire des choses nouvelles. Je veux faire des choses que vos yeux n'ont jamais vues. Ce que vos oreilles n'ont jamais entendu. Ce que vous n'avez jamais espéré. C'est ce que moi l'Éternel, je m'apprête à faire pour vous. Oh. Ton amen là ne fait rien. Ton amen là ne fait rien. Ça dit que je dis Seigneur, est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils voient? Je suis déjà en train de vouloir descendre. Aujourd'hui c'est un culte particulier. 7 fois, le serviteur du prophète est allé voir. Et il dit, il n'y a rien. Statu quo. Tu as déposé des dossiers. Peut-être depuis le début de l'année. Peut-être depuis 3 ans. Cette sécheresse professionnelle est là. Et tu n'es en train de rien recueillir. Et tu es là, mais tu as la foi. Et tu dis quoi? Tes affaires sont au même niveau. Ça ne monte pas. Ton chiffre d'affaires ne monte pas. Si le chiffre d'affaires ne monte pas, tes revenus, c'est-à-dire ce que tu vas gagner ne peut pas monter. Le chiffre d'affaires doit monter. Pour que tes revenus aussi montent. Depuis là, il y a statu quo. Et tu es en train de regarder. Parfaitement, il n'y a rien. Les vases sont vides. Les vases sont vides. Souviens-toi de la parole du Seigneur par la bouche du patriarche. Élisée dit, je veux vous montrer quelque chose. Il dit à la dame, tu dois aux gens. Ton mari doit, c'est toi qui dois. Il y a beaucoup parmi vous, vous devez aux gens. Et vous cherchez comment vous allez payer. Déjà, je vous ris un peu. Je ris un peu de vous. Pas méchamment. Et si moi j'ai commencé à parler, vous allez dire quoi? Si on te doit, on ne va plus manger. Comme je pouvais faire un train, j'ai dit écoutez, vous qui me devez là, vous à qui je dois là, arrêtez de m'embêter. Je vais vous mettre en contact avec les gens qui me doivent. Et puis vous allez régler ça entre vous là-bas. Au lieu de m'amener l'argent pour me créer encore d'autres problèmes, ils n'ont qu'à te donner là-bas. Allez vous entendre là-bas. Donc, je te passe la main. Mon créancier devient, prends ma place. Et moi, je suis libre. Vous allez régler ça entre vous là-bas parce que ma tête chauffe. Où je suis, ma tête chauffe. Parce qu'on te doit, on ne va plus manger. On te doit, on ne va plus s'habiller. On te doit là, on n'a qu'à se cacher. On te doit, on ne peut plus. Il y a des gens, quand vous leur devez là, vous faites une petite communication de votre entreprise. Oui, et notre argent. C'est pas encore là. Quand je vais trouver, vous ferez mieux. Les gens qui vous doivent là, quand ils font publicité de leurs activités, relayées. Parce que quand il va vendre, il trouve l'argent, il va te rembourser pour toi. Même s'il ne rembourse pas la totalité, il va te rembourser un peu. Tu ne vois pas le secret quoi? Quelqu'un te doit. Et faire communication pour ses affaires. Relaie la communication. Si tu veux même, il faut suivre. Ce que tu devrais faire même là, c'est de trouver des clients pour ceux qui te doivent. Ce qui est bon, c'est que le jour, le client que tu lui as trouvé, ça va payer la chose, va avec le client. Mon gars, je t'ai trouvé un client. Il prend l'argent. Donne-moi pour moi. Même si c'est un peu, tu veux me donner dedans, donne-moi un peu. On veut te faire bonne affaire ou pas? Si tu veux, là, il faut me devoir. Tu vas me devoir la prière. C'est ça que moi, il te donne. Il faut me devoir. Je vais chercher des clients pour toi. Parce que quand tu vas gagner l'argent, tu vas payer mon argent. Au nom de quoi tu me dois? Et moi, je vais dire que tu ne vas plus faire communication. Et je ne vais plus parler de tes affaires. Je vais trop parler. Je vais trop parler. C'est la bonne manière d'avoir mon argent. Oui ou non? C'est la meilleure manière d'avoir l'argent. Puis Dieu dit, il n'y avait, la Bible dit, il n'y avait rien. 7 fois de suite. Mais la 7e fois,
La 7e fois, en ce 7e jour, Élie lui dit, le serviteur dit, il y a un petit nuage qui monte de la mer. Il est gros comme un poing. Que ton espace aérien, dans tes affaires, dans ta maison, dans les défis que tu présentes à Dieu, que la pluie s'annonce, que la pluie descende dans tes jarres, qu'il commence à pleuvoir dans tes jarres, qu'il commence à pleuvoir dans ta vie, qu'il commence à pleuvoir dans tes affaires, dans le nom de Jésus. Je dis l'alliance que Dieu a scellée avec toi, c'est une alliance de grâce. Si toi-même tu n'as pas conscience, tu vas passer à côté. C'est une alliance de grâce. Je veux finir par ce témoignage que j'ai donné ce matin à MPV. Il y a 2 ans, mes affaires étaient comme ça. C'était un peu comme ça. Et on prie beaucoup. Quelqu'un m'a appelé en décembre. Je pense que c'était le 24 décembre. Le 24 décembre. Et la personne, mon téléphone a sonné au moment où j'allais faire une activité. Je décroche. La voix semble être une petite fille de 10 ans qui me parle. Allô? C'est divin mariage. Je voulais couper le téléphone. Je me disais, bon, est-ce que ce n'est pas quelqu'un plaisantait? L'esprit me dit, non, 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 non. Dis à quelqu'un à côté de toi, ne méprise personne. Non, dis-lui vrai. Ne méprise personne. Ok. J'ai commencé à parler à la personne. La voix était une voix très déconcertante. J'ai dit, parlez vite, je suis avec d'autres clients. Il n'y avait pas de clients là. Je suis avec d'autres clients, s'il vous plaît, ou bien je vous rappelle. Je n'allais jamais rappeler. Elle a dit, ah, si vous êtes avec un autre client, je peux vous rappeler. Oui. Sinon, c'est pour une dot quoi. Vous voulez faire la dot quand? On n'a plus de temps. Tout est serré. Donnez-moi vos prix, je vais voir. Pas. Hey, c'est que la personne voulait. Hey, Seigneur, délivre-nous de ça. Ne méprise personne. Parce que le messager que Dieu va t'envoyer, quand à des moments donnés le messager est visiblement un messager qui a tout, les gens peuvent l'intercepter. Les coupeurs de route spirituelle peuvent lui couper la route. Si tu ne crois pas, va lire le livre de Daniel. Il y a des coupeurs de route spirituelle qui empêchent les ossements. Même s'ils ne peuvent pas prendre ce qui t'est destiné, ils vont retarder son accomplissement. Il y a des choses que tu dois comprendre spirituellement. J'ai envoyé. Et il dit, est-ce que je peux venir vous voir maintenant? On est fermé. Pardonnez, est-ce qu'on peut venir très vite? Oui, venez. J'ai coupé mon téléphone, j'ai quitté le bureau, je suis parti à la maison. Aussitôt arrivé à la maison, aussitôt, mon téléphone ressonne. Mais tu es oui, allô, madame. On est déjà arrivé. C'est la faute de la personne qui est comme ça. C'est pas autre chose. J'ai dit à la sécurité, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus me dire, il y a une fille là. Donc vous imaginez, quand ils ont dit, il y a une fille aussi, il faut aller voir comment la personne est. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, c'est pour venir me troubler maintenant, pour dire que le mariage c'est en 3 ans. Il y a des types de clients, Seigneur, pardon, et pas une. Des gens bizarres, mais pas elle. Les clients comme elle, là, je veux beaucoup.
Et elle a dit, on va prendre les packs de 1,5 million là. Et c'est une fille. Je vais partout, bien je vais leur dire de revenir. Et il y avait la soeur qui dit, non, maman, il faut aller. Ah, on vient juste d'arriver. Sinon, je les aurais entendus. Elle a dit, on ne sait jamais, il faut aller. Et on est venu jusque ce pas. On va encore retourner jusque là-bas. Je suis retournée. Je vois que la fille, effectivement, en apparence, était avec un homme. Je les reçois dans le bureau, genre, vous avez vu que vraiment je suis venu, j'ai une activité le soir et tout. Ils ont parlé, le monsieur dit, moi je suis habitué à un autre prestataire de service. Et c'est ma soeur qui m'a dit jamais. Celle qui est là, vous voyez, qui a dit que c'est vous qui allez faire. Qu'elle a vu vos choses, ça lui plaît. Oh, de quoi on parle? Ok, d'accord. Quels sont vos prix? C'est le pack de 1,5 million que vous voulez prendre, non? Le monsieur a dit d'accord, il fait. Je vous fais confiance. 3,500. Ce n'est plus 1,500. Tu as compris? Il ne faut pas, les gens vont me faire des calculs bizarres là-bas. Il a dit 1,500. Donc si j'arrive et que si c'était vrai, je ne m'attendais même pas à ce que ce soit vrai pour les 1,500. Mais quand je suis arrivé, je dis c'est la dimension du miracle inattendu. Dieu, il te bénira exagérément. Exagérément. Et puis quand il sort l'argent, il met 3,500 sur la table. Mon cœur fait brrr. Et moi-même dans mon cœur, il fait Seigneur, pardonne-moi. Je dis ne méprise personne. Parce que ce que Dieu s'apprête à faire, il utilisera même des fous pour te bénir. Ah. Il utilisera des enfants qui n'ont l'air de rien. Mais sache que ce n'est pas une petite fille qu'on peut même appeler domestique. Que Naaman a été guéri de lèpre. Qu'est-ce que cet enfant pouvait dire à quelqu'un? Il dit, je connais un prophète. Il est chez moi. Quelqu'un te dira à partir de cette semaine, je connais une entreprise. On te dira, je connais des partenaires. On te dira, je connais le grand fournisseur des grands, de ceux qui sont en concurrence avec toi là. Je connais leur fournisseur. Quelqu'un te dira, je connais cette nation. Ils te feront rentrer. Les gens diront, je connais. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Et puis il sort 3,500, il pose sur la table. Je compte rapidement les 3,500, je mets dans le tiroir, je ferme d'abord. Donc, vous voulez que ça se passe comment? C'est déjà en lieu sûr. Et là tu pries, Seigneur, que ça ne change pas. Que ça ne change pas. Que ça ne change pas. Et puis je prends tout. J'ai dit, c'est l'année prochaine. Et il dit oui. En janvier. Je te dis que déjà en décembre, mon premier client de l'année qui va suivre était déjà sécurisé. C'est ce que l'Éternel s'apprête à faire pour toi. Tu mangeras les prémices du repositionnement, du rebondissement et du miracle inattendu. Non, ton amen là, elle ne me convainc pas. Seigneur, non à cause de leur foi, mais pour ton nom donne gloire. Non à cause de nos amen, mais pour ton nom donne gloire. Que ta parole qui a toujours été oui et amen s'accomplisse et qu'ils comprennent. Il dit Moïse, je le ferai pour la gloire de moi. Il le fera pour la gloire de lui-même. En janvier, le monsieur là apparaît. Je me suis dit, oh, c'est trop compliqué. Après 3,500, on se retrouve à 5,000. Et après avoir tout fait, après les 5,000, le pourboire que j'ai reçu
Toi là, même là, quand les gens te servent au restaurant avant de donner même 200 francs qui restent sur le parking, même si le parking de l'église est gratuit, il n'y a pas un dimanche où tu dis frère et tu le salues en prenant ta moto avec même 1000 francs seulement ou 500 francs. Tu fais un calcul, non. Quoi? C'est gratuit, non? Ce qu'il m'a donné, 200 et quelques. Et pour les enfants, je crois que c'était 80 ou 100. Est-ce que c'est pas 100 ou 80? C'était 100. C'est pas 80, c'était 100. Et il leur a donné même sur 3 séquences. Vous imaginez pour moi. Genre, vous avez bien fait, merci, prenez. Des cartons de vin, on en a reçu. Des packs de boissons canettes, on en a reçu. Après avoir payé les 5 000. Et j'ai dit, Seigneur, je rentre dans la dimension là. C'est depuis ça que mes clients ont commencé à rentrer dans 5 000, 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Les clients de 5 000, 5 000 ont commencé à sortir la tête. Et le monsieur me dit, maman, je ne partirai pas comme ça. J'ai dit, avant la fin de l'année, vous allez acheter votre bus. Et vous allez acheter votre camion. Écoute-moi bien. Vous allez acheter votre camion. J'ai souri. Ça dit, vous savez pourquoi? Je me suis dit, dis à celui qui est à côté de toi, ne méprise personne. J'ai souri. Il a compris. Il m'a dit, oh, vous ne croyez pas, maman? Ok. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète. Mais j'ai prophétisé. Vous allez me dire. L'année n'est pas finie. On a fait son truc en janvier. En juillet. On a acheté le bus. Le bus est pour danser, pour tiver mariage. Quand j'étais venu, on va prier sur le bus et célébrer. Le Seigneur dit, donc tu voulais coller divin mariage dessus. Divin mariage a travaillé pour trouver son âge. Divin mariage, ok. Tu te souviens de ce que le monsieur l'a dit? De comment le monsieur est arrivé? C'est là que du haut de ce propitiatoire, j'ai dit, écrivez quoi? Centre Jésus pour réussir. Divin mariage va venir demander à l'église de lui passer ça un peu. Et on va utiliser un peu. Ça veut dire quoi? Dieu a envoyé quelqu'un de loin. Quelqu'un que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Quelqu'un qu'au départ j'ai failli sous-estimer. Quelqu'un que j'ai peut-être pris pour quelqu'un aussi. Que Dieu a amené. Non seulement il a été le propulseur de mon chiffre d'affaires, il m'a béni. On a failli acheter une camionnette en plus, comme il a dit, mais les choses se sont passées autrement. Dieu n'a pas voulu ça pour moi. Mais je te dis, 2 ans après, c'est la 2e année. Ce vendredi, mon portable fait parce que Dieu a dit repositionnement. Dieu a dit rebondissement. Cette année, je n'ai eu que 2 clients. Je n'ai eu que 2 clients. Je m'inquiète, j'ai parlé. J'ai dit, Seigneur, cette année, je n'ai pas pu rendre grâce avec les fruits de mon champ. J'ai rendu grâce avec mon cœur. Divin mariage a rendu grâce seulement doucement. Nous n'avons pas pu rendre grâce avec les fruits de notre champ. J'avais mal. J'avais mal. J'ai dit, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi?
quoi. Mais mon portable sonne. Cet homme m'écrit. Je voudrais vous demander les nouveaux packs parce que il y a un mariage dans l'ombre. C'est-à-dire que ça m'a réjoui d'abord. Mais ce matin, le Seigneur m'a dit, tu n'as pas compris que j'ai envoyé maintenant comme un messager pour que ce qui s'était passé, il va te faire la multitude. C'est-à-dire que tu rentreras dans une autre dimension avec ce client-là. Parce que c'est un prophète que je viens de te renvoyer à nouveau. Et si le prophète est venu dans ma maison, alors l'esprit de la prophétie me saisit. Je dis l'Éternel, l'Éternel, il suscite des hommes, des femmes, selon ton besoin, selon ce que tu as dit dans le secret, selon la prière que tu attends de faire depuis tant d'années. Je déclare, ils viendront dans ta maison. Ils viendront du nord, du sud. Ils viendront du nord, du sud. Ce client m'a dit, nous sommes venus de Porto Novo. Nous avons quitté Porto Novo pour venir. Ce client m'a attiré d'autres clients. Nous sommes venus de Porto Novo. Tu imagines? Quelqu'un qui a quitté loin pour m'apporter l'argent. Je ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. La collaboration est terrible. Ce qui s'était passé, j'ai compris que c'était vraiment la main de Dieu. Alors je prie pour toi. Je prie pour toi. Dans tes affaires, dans ta vie, je dis, si c'est dans le mariage, ou bien si tu es encore célibataire, Dieu suscite les personnes dont tu as besoin. Ils quitteront le nord et le sud. Le vent qui souffle ce matin leur annonce la parole du Seigneur. Leur annonce la parole du Seigneur. Je déclare que les richesses des nations deviennent ta richesse. Que le lait des nations, c'est ce lait que tu vas sucer au nom de Jésus. Je déclare dans tes jarres qui sont sèches, qui manquent d'eau, que la pluie descende, que la pluie descende, que la pluie descende au nom de Christ Jésus, au nom de Christ Jésus, que l'huile coule, que l'huile coule dans tes jarres, dans ta vie, dans tes affaires, une huile de grâce, une huile de rafraîchissement, une huile de gloire, une huile d'honneur commence à couler dans tes affaires. L'Éternel t'impose dans le nom de Jésus. Je prie maintenant contre tous ceux qui t'ont méprisé. Tous ceux qui t'ont méprisé. Parce que cette semaine, le Seigneur m'a donné une révélation. Il dit renverser le pilier de mépris. C'est ça qui est en train de détruire mes enfants. Le pilier de mépris. C'est-à-dire les gens te méprisent. On te voit comme un n'importe quoi. On te voit genre comme un enfant. Genre on ne peut pas traiter avec toi. On voit genre tu n'as pas un niveau intellectuel. Je ne peux pas faire des choses avec lui. Que tous les piliers de mépris de ta maison venant des fautes de tes parents, parce que la Bible dit que les parents ne peuvent pas manger des fruits amers et la dent des enfants payeront le prix. Je prie maintenant que toutes les fautes et les erreurs de tes parents qui ont engendré le mépris sur ta vie, parce qu'ils ont été méprisés, on te méprise, parce que personne ne les a comptés, on t'a décompté, parce que personne ne les a honorés, on te déshonore. Ce matin, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je renverse le pilier de mépris. Je renverse le pilier de mépris. Je renverse le pilier de mépris. Dans le nom de Christ Jésus, je prie pour toi maintenant que l'Éternel te lave. Que l'Éternel te lave de la honte. Que l'Éternel te lave de la honte. La honte sur toutes ses formes. La honte qui plane sur toi. La honte qui plane sur toi. Qui attire le mépris. L'Éternel te lave maintenant. L'Éternel te change de manteau. Du manteau de honte, tu reçois un manteau de gloire. Que le manteau soit déchiré. Le manteau de honte soit déchiré. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que le Saint-Esprit t'éclaire.
Que la lumière de Dieu commence à jaillir sur toi. Que la lumière de Dieu fasse luire tes dons, fasse luire tes compétences, fasse luire ta beauté spirituelle, fasse luire ta beauté naturelle. Que la gloire de Dieu couronne ta tête dans tous les domaines. Au nom de Jésus. Là où ton nom est déjà effacé, à cause du mépris, là où on t'a retranché, à cause du mépris, je déclare maintenant que la main de Dieu réécrive ton nom. Que la main de Dieu réécrive ton nom. Que la main de Dieu réécrive ton nom. Je prie pour tes affaires qui étaient tombées bas, qui étaient tombées en faillite. Je prie maintenant pour ta vie professionnelle où tu as longtemps marché comme un chômeur et tu n'as jamais eu d'emploi, tu n'as jamais rien eu de constant. Je prie maintenant, puisque c'est la saison du rebondissement, puisque c'est la saison du rebondissement, que la grâce de Dieu te fasse rebondir, fasse rebondir tes affaires, que l'Éternel te sorte du gouffre dans lequel ils t'ont placé, que tu sortes comme un ballon qui rebondit, que l'Éternel donne que les langues que tu vas prendre maintenant en cette saison soient d'une haute altitude, plus qu'avant au nom de Christ Jésus. Je déclare que dans ton atelier, dans tes activités, dans ta formation, ton patron te reclasse. Ton patron te reclasse. Il te hisse au nom de Jésus. Comme au temps d'Esther, le Seigneur a poussé le roi Cyrus à reclasser Esther. Je déclare maintenant que tu sors du rang des esclaves, que tu sors du rang des gens qui sont en faillite, que tu sors du rang des chômeurs, que l'Éternel te reclasse, que l'Éternel te reclasse, qu'il te hisse comme un drapeau, qu'il te hisse comme un drapeau, au nom puissant de Jésus, que l'Éternel te repositionne par la promotion, qu'il te repositionne à la place que tu occupes, que l'Éternel t'élève, aussi vrai qu'il va te repositionner, que ton salaire soit repositionné, soit refixé, que ton salaire soit à la taille du repositionnement que le Seigneur te donne. Dans le nom puissant de Jésus, que le rebondissement que tu vas connaître, que sa gloire dépasse la gloire de l'ancienne maison, que la sécheresse s'arrête, que les écluses des cieux s'ouvrent sur ta tête. Partout où tu passes, partout où tu vas, que le ciel soit ouvert sur toi, que la pluie tombe en abondance, que tes jarres soient remplis, que tes vases soient remplis, que tes tonneaux soient remplis, que les citernes de sécheresse, que les citernes séchées soient remplies au nom de Jésus. Tes finances soient remplies au nom de Jésus. Que l'Éternel t'envoie un messager de grâce, un messager qui vient de loin, qui apporte les bénédictions de l'Éternel. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, dès maintenant et pour toujours, au nom de Christ Jésus. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen.